Waouh! Salut à tous! On se retrouve pour la Hate List 3. Le concept, si vous n'avez jamais vu, j'ai noté 100 choses que je déteste, que je vais classer par catégorie dans Tier List Maker. Cette fois-ci, j'écoute les critiques de la communauté. Je vais essayer au montage, enfin en tout cas en vrai là, d'être plus concise sur plein de trucs pour pouvoir vous en mettre le maximum dans le montage. Je sais pas encore si je vais faire une version longue et une version courte pour ceux qui ont vraiment envie de se taper 40 minutes de moi qui rage. Une nouvelle fois, si vous faites ces choses-là, je ne vous déteste pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est juste que moi, personnellement, ça m'énerve. On commence en premier avec probablement le plus étrange, les boules de billard. Particulièrement la boule de billard 8 noire. Je sais pas pourquoi, je déteste ça. J'ai vu, il y a pas mal de boules de billard en déco, genre des poufs boules de billard, juste des grosses boules de billard. Ou même j'ai vu des boules de billard sur les ongles, mais je vous en supplie, je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve ça laid, ça me donne envie de clamser. Donc ça va en dégoût profond. La mèche de youtubeur. Toujours laid. Toujours laid. Travailler. Alors il y a le travail dans la Hate List 1, je crois, j'ai vérifié quelques petits trucs avant de faire. C'est différent là. Là c'est moi le fait de travailler. Le concept de travailler m'énerve. Ça m'angoisse beaucoup. Même être à Pôle emploi, avoir des rendez-vous, etc. Ça m'angoisse parce que pour moi c'est du travail. J'ai également une angoisse de performance qui fait que pour moi travailler est très compliqué car j'ai toujours peur de ne pas être assez forte alors que bon, je suis pas non plus con quoi, ça va. Donc oui, ça j'en parle à ma psy. Les gens qui font des blagues sur Dupont de Ligonnès, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est un mec qui a tué toute sa famille. Et vous êtes là, le gravier de Dupont de Ligonnès a été paumé. Oh, on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Bouffez vos sales morts. Bouffez vos sales morts. Le sable, je déteste la plage. Je déteste le sable. Je déteste l'eau de mer. Je n'aime pas la plage. Et le sable, mais... je comprends pas en fait comment vous faites pour apprécier ça. C'est une plaie, je supporte pas moi, genre ça colle, ça gratte. Ça pareil, c'est que sur moi. Porter des t-shirts et particulièrement les t-shirts à manches longues. Vraiment, c'est un des trucs qui me dégoûte le plus. J'ai aucun t-shirt, j'en ai deux. Un que mon beau-père m'a offert et un que Meryl m'a offert. Que je ne mets jamais. Je déteste la sensation. Et les t-shirts à manches longues, gros. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Une fois, je suis allée dormir chez Lisa, elle m'a proposé un t-shirt à manches longues, je lui ai dit non. Gros, c'est pas possible, ça me dégoûte. Peu de temps après, je suis allée dormir chez Tom, il m'a proposé un t-shirt à manches longues. Ça faisait vraiment pas longtemps qu'on était ensemble, et du coup, j'ai pas osé lui dire non. Je veux pas mettre ça sur moi, j'ai juste fait ok, je vais le mettre. J'ai détesté, j'étais hyper mal. Je voulais pas qu'il voit à quel point je suis fou. C'est une dinguerie de dire non, les t-shirts à manches longues me dégoûtent, tu peux pas porter ça. Le prénom Isabeau, est-ce que j'ai besoin de m'étendre sur le sujet? C'est juste moche. Les escaliers de Kong. Alors celui-là, dire that's gay à des mecs qui sont juste purement misogynes. Et il y a plein de monde qui le font, je le vois souvent dans ma TL. Après Twitter c'est pas la vraie vie, hein, mais quand même. J'ai une petite photo d'exemple que je vais vous mettre maintenant. Vous pouvez pause pour lire. En gros, par exemple, sur la photo, là, c'est un mec qui dit qu'une meuf, il la trouve dégueulasse. C'est Marilyn Monroe, je crois, en plus. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, vous êtes tellement gay !» Alors, connard de merde. Il est pas gay, il est juste misogyne. Et il va falloir arrêter de refoutre la faute, là, sur les pauvres gays qui ont rien demandé. Vous pouvez pas considérer le fait que les hommes soient misogynes et mauvais et méchants avec les femmes sans vous dire « Ah, mais non, il est gay, non, il déteste les femmes. » Il est attiré par les femmes, mais il les déteste. Les cakes, aux légumes particulièrement. J'ai du mal avec les cakes, gros, ça me dégoûte. Si vous jouez aux Sims 4, vous savez que le cake de bienvenue, là, qui te ramène tous quand tu commences une partie, et que des fois ton Sims il en mange, et il a une humeur genre, vous savez, grise, genre, je sais plus comment c'est quoi, blasé, genre, parce qu'il a mangé du cake, ça arrive des fois. C'est moi. C'est nul un cake.
Tu peux faire tellement plein de choses meilleures qu'un cake qu'on m'appelle de dos. Les Girls Math, Girls Diner et tout. Allez niquer vos mères. Je pense que vous avez vu passer toutes les traînes, etc. C'est insupportable en fait, genre on est trop des girlies et tout. Et ça nous ramène encore à des stéréotypes, etc. Et c'est un peu fatigant. Et encore une fois, j'ai pas envie d'être ah là là, je suis tellement mieux que les filles qui disent ça, etc. C'est pas ce que je pense. C'est juste que je trouve ça dommage de nous résumer une nouvelle fois à ça, parce que j'ai pas l'impression, en tout cas j'ai pas vu passer que les hommes, j'ai pas d'idée en tête, que les hommes aient ce genre de truc en fait. Ou sauf peut-être avec des trucs rigolos, genre les hommes et les bâtons, tu vois, il y avait une traîne un peu à un moment. Ça c'est drôle, tu vois, mais Girls Diner c'était vraiment... je sais pas, ça nous rend un peu coconne quoi, j'aime pas du tout. Une nouvelle fois, des trucs de rénovation, en fait j'ai une baraque et que je suis en train de la rénover, mais je sais pas gros. Les gens qui rénovent n'importe comment. Je vais vous mettre une screenshot de, je sais pas, vous l'avez peut-être vu passer, moi je la vois souvent. La meuf et son scary basement. Elle fait n'importe quoi, ça me rend fou. Et je dis pas en mode faut avoir un budget de zinzin pour rénover quelque chose. Tu peux utiliser, tu sais, les papiers plastifiés que tu poses, tu mets sur ton frigo, par terre. C'est pas forcé que ça soit cher pour que ça soit bien fait. Tu peux faire des trucs comme ça. Mais elle, par exemple, elle fait n'importe quoi. Par exemple, sur la photo, elle commence en fait à poser ses tiles en plein milieu. Et c'est pas centré, c'est mal fait. Et je pense sincèrement qu'elle fait ça pour les vues. Mais style, ça m'énerve fortement. Alors les vieux. Il y a des vieux qui sont super sympas. Mais le truc, c'est que les vieux, la plupart du temps, du coup, ils viennent d'un autre âge. Et du coup, ils ont tendance à être un peu fermés au changement. Et à part les mecs dans leur généralité, les vieux sont les seuls à me faire des commentaires ou à me regarder dans les transports en commun quand je suis habillée en #pute, mélange d'aînés d'amour. Il y a des vieux sympas, certains. Il y a surtout des vieux cons. Les Pokéballs, les gens qui revendent plus cher les places de concert. Donc ça veut dire t'es là day one, tu chopes ta place, enfin c'est pas ta place, tout ça pour la revendre plus cher et c'est ça ton business. Les vélos à Paris, particulièrement à Paris, parce qu'en règle générale les vélos dans d'autres villes ça va. Mais à Paris en fait ce qui m'énerve le plus c'est qu'ils ne respectent pas les feux rouges, etc. Le nombre de fois où j'ai failli me faire écraser par un vélo parce que j'ai traversé au vert, et que c'est vert et que du coup on ne regarde pas la route. Parce que c'est pour ça que je traverse au vert, c'est pour pas être stressée, regardez, faire comme ça, et que j'ai failli me faire écraser par un vélo. Oh là là. Les gens qui détestent les enfants, les child-free weddings, genre quand il n'y a pas d'enfants, quand les enfants ne sont pas autorisés à des mariages. Moi aussi, des fois les enfants ça m'énerve. Un enfant ça a plein de vie, il y a certains enfants qui sont pas très polis, qui font pas attention. Et par exemple aussi, genre j'ai du mal avec les gens qui trouvent ça insupportable que les enfants pleurent, qui sont vraiment énervés. Parce qu'un enfant ça pleure. T'as été enfant, t'as pleuré, tous les enfants pleurent, c'est comme ça. Il y en a certains qui sont vraiment plus insupportables que les autres. Mais c'est comme ça, on vit en communauté en fait. Tu peux pas vivre ostracisé tout seul. À ce moment-là, tu vas faire le moine, tu vas t'enterrer quelque part. Mais oui, les enfants pleurent, c'est désagréable. Mais croyez-moi bien que les parents aussi, ils en ont marre. La plupart des parents. En fait, je trouve que c'est un comportement égoïste et auto-centré. Bah, c'est la même chose, mais vraiment, c'est que penser à soi et pas penser aux autres gens qui galèrent, aux parents. Évidemment, on les a pas forcés à faire des enfants, mais vous savez bien, vous vous doutez bien, vous avez des parents normalement. C'est pas facile d'élever un enfant en fait. Quand vous bagarriez avec vos frères et sœurs, vous pensez que vous étiez agréable? Les gens qui disent gif. Attention, petite photo, là c'est quoi? Gif sur Yvette. Pas gif sur Yvette. Bande de cons. La langue française, putain. Être maladroite. C'est insupportable. C'est insupportable. Samuel Etienne. En gros, j'avais un peu oublié pourquoi je l'aimais pas, mais je savais que je l'aimais pas. Et du coup, là, il y a pas si longtemps que ça, quelqu'un a mis un extrait de ton stream où il disait, je crois qu'on pouvait discuter avec le RN, qu'il y avait quelqu'un qui avait dit j'encule le RN, il avait dit non, mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par là, Antoine? Franchement, c'est pas du tout productif. Les nazis méritent d'être en prison, en fait. On va pas discuter avec eux.
Les sujets des journaux télévisés. Alors là, j'en ai noté quelques-uns. Donc moi souvent, on mange au moment du journal télévisé, on regarde France 2. Donc je vous ai noté 3 petits trucs qui sont passés depuis que j'ai commencé la hitlist. Des sujets dans le journal de 20h sur une chaîne de la télévision publique. Les pâtes alphabet. Les valises. Ah, c'est la saison des myrtilles. Et ça m'énerve. Et j'ai conscience que c'est un journal télévisé français qui se focus sur ce qui se passe en France. Même si vous souhaitez pas trop parler des choses qui se passent à l'étranger, et encore, je pense quand même qu'un génocide, ça mérite 5 minutes d'antenne de temps en temps, hein. Il y a tellement, je pense, de journalistes qui travaillent à France 2. Tout ça pour pondre un sujet sur les pâtes alphabet. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se passent en France. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Les Pupou Safe, j'ai peut-être un screen à vous mettre. Notamment les tatoueurs, mais la vérité, quand j'en ai parlé à Lisa, elle m'a dit non mais je vois pas du tout de quoi tu veux parler et tout. Mais moi c'est hyper souvent que je vois des meufs, genre d'autres meufs, genre elles ont fait un tatou, dans la description elles disent ah là là t'as été trop brave pendant toute la séance, t'as pas flanché, bravo. Ferme ta gueule, tu dis ça aux hommes aussi? Qu'ils sont si braves que ça? Va te faire foutre en fait. Les sacs Cabaya c'est trop moche. Et c'est de droite. Alors là, un concept qui me rend fou. Donc, les Coffee Table Books, qui ont été... Moi, j'ai cherché la traduction. Askip, c'est les beaux livres. Mais pour moi, les beaux livres, j'en ai certains. Ma daronne aussi. Les beaux livres, tu les feuillettes, d'accord? Pour moi, les Coffee Table Books, c'est juste des bouquins que tu poses sur ta coffee table et que tu... Juste pour faire beau. Juste parce que la couverture est belle et que c'est esthétique. Et achète des bouquins genre qui te font plaisir et que tu aimes. Enfin tu vas pas me dire que t'as zéro intérêt et qu'il y a aucun bouquin qui te plaise et que tu peux feuilleter. Il faut qu'il y ait un montant minimum pour payer par carte bancaire. Je devais vérifier avant de faire ça mais j'ai oublié si c'était légal. Je vais mettre un truc si c'est légal ou pas. Je vois beaucoup de TikTok passer de gens qui disent ouin mon business il fonctionne pas bien alors que je fais des trucs super chouettes. Vraiment supporte small business, c'est partager, commenter, aller faire un tour sur le site. Ma vie, tu fais des bougies là, que tout le monde a vu 100 fois. Vous voyez par exemple les petites bougies carrées avec plein de bulles. Je vais vous mettre une photo. Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau? Non. Il y a peut-être 50 marques qui font ça. Donc évidemment que tu ne fonctionnes pas. Parce que tu n'apportes rien de nouveau. En fait, tout le monde pense être hyper fort. Qu'ils peuvent capitaliser sur n'importe quoi. Bah non en fait. Faut être doué et talentueux. Et même comme ça vous n'y arriverez peut-être pas. Alors là, je pense que vous allez beaucoup être d'accord avec moi. Le consumérisme et les trends. Par exemple, la mode des Stanleys, la skincare, le make-up qu'on consomme vraiment énormément. Et par exemple aussi les sneakers. À un moment faut réfléchir un peu à la manière dont tu consommes. J'avais vu un TikTok par exemple d'une meuf qui disait... Vraiment la formulation est vraiment ridicule. Mon toxic trait, c'est que je porte des choses qui ne sont plus à la mode. Genre, c'était des trends et c'en est plus maintenant. Et elle montrait par exemple le t-shirt vous savez le t-shirt jaune là, cropped, du Brésil, de foot genre. Donc je suis bien contente. C'est pas un toxic trait de porter des trucs qui te plaisent et qui sont plus forcément à la mode. Alors là, je vais peut-être pas me faire des amis. Mais l'upcycling, c'est un très bon concept. Le problème c'est que à chaque fois que je vois passer ça sur TikTok ou Insta etc, c'est laid. Mais c'est laid. Ça me donne envie de crever. Je vais vous mettre des images là mais de trucs que j'ai screenés, je vais essayer de cacher. C'est moche, ça a pas de forme, c'est des patterns qui vont pas ensemble. Enfin... celui-là je pense que vous êtes tous d'accord. Les trucs rari féministes axés sur les nibards, les vulves et les clitos. À un moment, faut aller se faire foutre. La femme n'est pas caractérisée par ça. Notamment les femmes trans, les contrôleurs, qui les contrôlent. Le steampunk, depuis toujours, ça me dégoûte. Je peux vraiment pas. Je sais pas pourquoi. Ne vous sentez pas attaqué. Je vais expliquer. Quand les gens tweetent chaque détail de leur vie. Mais, ce n'est pas pareil que tweeter ses idées, penser, ça n'a aucun rapport avec le nombre de tweets. Vous pouvez
tweeter, je sais pas, 100 fois. Là. Martin, j'ai calculé, tu tweets 19 fois par jour. D'accord? En moyenne. Mais ça me dérange pas de moi de lire ce que vous pensez, etc. C'est super intéressant. Moi, j'aime bien vous voir déblatérer sur des sujets, etc. C'est intéressant. Mais il y a des personnes, pas dans mes amis, hein, vous faites pas ça, mais genre des mutuals ou des gens que je suis des fois et tout. Ça, ils ont pas d'amis, je pense. Ils prennent le bus et ils disent « Ah, j'attends le bus ». On se sent pas les couilles. C'est quand même un réseau social. Tu partages des choses aux gens. Et toi, ce que tu choisis de partager, c'est « Oh là là, j'attends la psy, ça fait 15 minutes. » Les tatouages de merde. Alors là, encore, c'est mes goûts. Chacun a ses goûts. Blablabla. Donc ça va être des typos nuls. Donc je vais vous mettre une photo. Les typos nuls. Les phrases bateau. Amour perdu. Et les trucs vus et revus. Ça, c'est encore... c'est un peu ce que tu veux, quoi. Ou suivre les trucs de trend et tout. Le style one line. Donc là, je vous ai mis une photo. En gros, c'est le style de dessin où tu lèves jamais le crayon. Oh là là, c'est dégueulasse! C'est pas intéressant. Esthétiquement, peut-être au début, quand c'était nouveau, mais maintenant, ça amène plus rien. C'est quand les parents parlent de leur bébé, leur enfant, en disant genre... bébé a pleuré toute la nuit. Bébé, il a un prénom, d'accord? Bébé, quand il est né, on t'a demandé son prénom. Alors, ça sur TikTok, même sur Twitter, je suis une meuf, elle fait tout le temps ça. Je la déteste un peu en vrai. Mais je l'aime bien quand même, elle est mignonne et tout, elle est gentille. Mais genre, elle a une question, ou même sur TikTok, mais alors ça, TikTok, c'est vraiment le royaume de ça. T'as une question qui prend 2 minutes à chercher sur Google. Par exemple, random. Est-ce que c'est gratuit une réduction mammaire? Bah cherche. Mais vous êtes des assistés ou quoi? C'est quoi la vie? T'es né à l'ère d'internet. C'est pas un effort que d'ouvrir une page Google ou je sais pas quoi et de chercher pendant 2 minutes. Les gens qui achètent des chiens et des chats de race. J'ai mis le gros chat. Le problème c'est que c'est des animaux qui vont avoir des problèmes de santé. Et puis aussi c'est juste genre faire de l'argent sur un être vivant. Rendre la vie extrêmement dure aux animaux qui sont forcés de se reproduire. Surtout pour les chiens femelles du coup. Enfin les chiens ou les chats femelles, genre. Laisser les animaux tranquilles. Et en plus, il y a tellement de petits animaux qui demandent qu'à être récupérés. Donner un nom à toutes les particularités physiques. Donc, par exemple, le gummy smile. Donc c'est le smile, le sourire où tu vois la gencive. Le thigh gap. L'écart entre les cuisses. Ça c'était très à la mode à l'ancienne. Le hip dips, c'est genre au-dessus de tes hanches. Et genre au niveau où t'as tes fesses, sur le côté, t'as un petit renfoncement. Et ça tu peux te le faire, c'est normal. Et tu peux te le faire corriger. Le nombre de meufs que j'ai vues qui ont dit oh là là je déteste mon gummy smile et tout. À un moment faut arrêter, faut nous foutre la paix. Et le pire c'est que c'est souvent des meufs qui le disent à d'autres meufs. Et ça m'énerve. Genre les meufs. À un moment, va falloir arrêter de catégoriser chaque truc de notre corps. Alors, normaliser quelque chose. J'ai vu une meuf, pareil, à laquelle je suis abonnée car je ne l'aime pas. Enfin, non, elle est mignonne aussi, mais juste elle est un peu coconne, quoi. Et elle a dit, normaliser le fait de manger tout seul. Mais en fait, elle mangeait pas genre au resto. Elle mangeait chez elle. Toute seule. Encore une fois, genre internet c'est chouette. Mais quand même, genre il y a des concepts. Gros, ferme ta gueule. On n'est pas obligé de labeller tout ce qu'on fait. Alors là, quand les gens mettent des cadeaux en commande, que ça soit genre quand tu commandes chez un petit créateur, par exemple sur Etsy, ou sur Vinted. Moi des fois j'achète des trucs, l'entièreté de l'univers de l'artiste ne me plaît pas, juste ce truc je kiffe. Donc si tu me donnes un autre truc, franchement je trouve ça laid. Ensuite, sur Vinted, c'est juste... Ah, j'ai cette merde qui traîne, je vais le mettre dans ton colis. Et du coup moi j'ouvre mon colis, j'ai mon article, mais j'ai aussi sa merde. Et maintenant ça devient ma merde. Et j'en fais quoi? C'est pas mon style, tu sais pas c'est quoi mon style. C'est moche, ça peut être de mauvaise qualité, ça peut être de bonne qualité. Je m'en bats les couilles. Si t'as pas réussi à le vendre, ou si tu veux pas le vendre, c'est que c'est nul. C'est juste en fait on me force à consommer et on me force à avoir des objets
dont je ne veux pas, que je n'ai pas acheté, que je n'ai pas commandé. Quand les gens se censurent pour des mots de con, pareil, celle-là, c'est pour toi, Tom. Alors, j'ai vu les mots. Donc, les gens se censurent pour les mots suivants, ceux que j'ai vus. Plagiat, vol et Purple Mattress, qui est un matelas, une marque de matelas violet. Et la personne dans le TikTok, elle disait juste, bah, les matelas, c'est un peu de la merde. Et ouais, vous avez juste l'air de con, de gros con. Attendez, vous êtes pas gros? Bah non. Tiens, rajoute qu'il est con aussi, lui. Donc vous êtes gros et con. Ça fait gros con. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo.